Comment apprendre une langue? Salut, moi c'est Japalvin, je suis en deuxième année de langue, culture et littérature japonaise et aujourd'hui je vais vous partager mes astuces perso pour apprendre une langue. Comme ça fait 2 ans que j'apprends le japonais, j'ai tellement de choses à dire sur la manière dont j'ai appris, j'ai essayé beaucoup de méthodes aussi. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura sûrement une partie 2, voire une partie 3. Sur ce, on va passer à la première astuce. Je vais commencer direct par l'astuce la plus importante. Soyez curieux et cherchez. N'hésitez pas à aller chercher. Si vous regardez une série, vous lisez quelque chose, ou même vous lisez un commentaire sur Instagram qui est écrit en anglais ou en japonais, et que vous voyez un mot ou des kanji que vous ne connaissez pas, allez tout de suite les chercher. Ne laissez pas place au doute. N'hésitez pas à chercher même les mots que vous connaissez déjà. Car si vous êtes sûr à 80% de la signification ou de l'orthographe d'un mot, allez chercher, et même si vous avez raison, au moins maintenant vous serez sûr à 200%, et vous aurez plus d'aisance maintenant à l'oral ou à l'écrit, et c'est ça qui va vraiment vous faire progresser, c'est que même les mots que vous savez déjà, vous êtes en train de les réviser, de les revoir, et donc ça va vous permettre de vraiment progresser dans la langue, et de gagner beaucoup de confiance et d'aisance lorsque vous vous exprimez. Parce que des fois, même sur les mots qu'on connaît, on a peur de se tromper, on hésite à écrire entre deux orthographes, ou alors on ne sait pas si c'est vraiment ce qu'on veut dire. Si vous avez cherché le mot une fois, 2 fois, 3 fois, même si c'est un mot que vous connaissez déjà, il va rentrer et au bout d'un moment, vous serez sûr à 200%. Et à ce moment-là, même vous direz, j'ai pas besoin de chercher, je suis sûr que c'est ça. Vous aurez déjà progressé et vous aurez vraiment acquis un mot de vocabulaire ou une expression. Deuxième astuce, celle que j'utilise le plus personnellement, utiliser l'IA. Certes, dans certains domaines, l'IA est très controversée, mais pour apprendre une langue, l'IA ne sera pas ton meilleur ami, mais ton professeur particulier. C'est-à-dire que l'IA, comme ChatGPT justement, peut te donner des exercices faits pour toi, avec ton vocabulaire et ton niveau, qui seront parfaitement adaptés et qui t'aideront à progresser bien plus vite. Et d'ailleurs, en parlant d'exercices, voici le troisième et dernier conseil pour cette vidéo en tout cas. Varie tes exercices, que ce soit regarder une série ou un film en VO, n'hésite pas à chercher si tu peux le sous-titrer de la même langue, comme ça ton cerveau associe les sons et l'écriture, comme ça tu peux t'améliorer et en orthographe et surtout en compréhension orale. N'hésite pas aussi à apprendre des musiques par cœur et à les rechanter. Juste chanter te permet d'améliorer vachement ta prononciation car tu imites le chanteur, donc tu as la même prononciation. J'ai la prononciation de chaque mot et maintenant ça m'a fait progresser. Dernier exercice que je peux vous conseiller, même pas que je peux vous conseiller, c'est l'exercice que j'utilise le plus, surtout pour le japonais avec les kanji, la lecture. Lisez, que ce soit un manga, même un manga, ou alors un roman, des livres, lisez s'il vous plaît, franchement, une fois que vous lirez et que vous allez chercher